Adieu, comment va? Et de Dieu, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier? Donc j'ai fait mes commissions à la Migros et ils avaient plus de cornet à la caisse. Donc moi je fais quoi? Je sors avec mes 25 000 articles sous le bras et de Dieu ce qui s'est mis à royer, dit. Je me suis pris une de ces rinceilles. Donc résultat des courses, j'arrive chez moi, qu'est-ce que je fais? Bah je vais poutser. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Je m'en coupe dans la panosse. Bon voilà, en gros j'ai poussé toute la journée, à 17h j'ai eu un coup de pompe, je te raconte même pas. Si vous n'avez pas compris un seul mot de ce que je viens de dire, bienvenue dans ce cours de vocabulaire et d'expression suisse. Suite à la première partie de ma vidéo sur les clichés suisses, je me suis dit, cette fois je vais vous parler des expressions et de notre vocabulaire. Donc du coup on va commencer sans plus tarder. La première phrase que je dis tout le temps en début de vidéo, adieu comment va, tout simplement chez nous ça veut dire salut comment ça va. Et oui, en Suisse on dit adieu pour dire salut. Quand je dis je vais faire les commissions, ça veut dire je vais faire les courses. La Migros c'est le nom d'un de nos magasins, donc comme vous avez Auchan, vous avez Intermarché, etc. Nous on a Migros, Coop, Denner, voilà, c'est les trois principaux. Si je vais à la caisse et que je demande un cornet, ça veut dire que je demande un sac. Si je vous dis dehors il roille, ça veut dire dehors il pleut. Si chez moi je pousse, je nettoie. Si c'est le chenille, c'est le bordel. S'encoubler veut dire se prendre les pieds. Passer la panosse, c'est passer la serpillière. Si je vous dis j'ai eu un coup de pompe, ça veut dire j'ai eu un coup de barre. En gros j'étais très fatiguée d'un seul coup. Tout le monde sait ce que c'est! Tout le monde! Du papier ménage, chez vous ça s'appelle du sopalin. Ce que vous utilisez pour nettoyer la table, vous appelez ça une lavette. Et bah nous on appelle ça une pâte. Et par contre chez nous, une lavette, c'est un gant de toilette. Si je vous dis que j'ai besoin d'un linge pour me sécher, et bah c'est une serviette de bain. Le costume de bain, un maillot de bain. Ça, je sais pas si c'est un mot suisse, en tout cas depuis que j'ai commencé la danse ici, je l'entends tout le temps. Un sixtus. Vous savez, c'est les pinces plates ou les pinces crocodiles que vous pouvez glisser dans vos cheveux et tout. Chez nous, ça s'appelle un sixtus. Je crois que ce mot, c'est la version anglaise, mais nous, on appelle un coton-tige un Q-tips. Chez nous, une pive, c'est une pomme de pin. Si je vous dis je vais me feuner les cheveux, ça veut dire que je vais me les sécher. Un feun, en fait, ça veut dire du vent. Il me semble, en Autriche, ils disent ça. Et voilà, du coup, nous, on a repris ce mot pour dire un sèche-cheveux. Ça, c'est intéressant. Un rond-point, c'est un giratoire. De la moque, c'est en gros la morphe que vous avez si vous avez le nez qui coule. Chez nous, le déjeuner, c'est le petit déjeuner. Le dîner, c'est le repas de midi. Et le souper, c'est le soir. Si je regarde votre sandwich avec intérêt et que je vous demande de me passer une morse, ça veut dire de me laisser croquer dedans. Je sais pas si vous connaissez cette pâtisserie, mais nous, ce qu'on appelle les boules de Berlin, ce sont donc les beignets fourrés par exemple au chocolat ou à la framboise. D'après Mr. JD, ce mot est utilisé uniquement par les personnes à caractère craignos. Le yogourt. Si je vous demande, t'as pas une chiclette? Ça veut dire, est-ce que t'as un chewing-gum? Ah, tchic! Santé. Santé. And the Oscar goes to... Ce que vous appelez de l'ice tea, nous on appelle ça du thé froid. Si je vous dis, oh là là, quand je rentre, je vais me prendre une raclée, ça veut dire qu'en gros, mes parents, ils vont m'engueuler. À chaque fois que j'ai ce mot à des Français, ils ne comprennent rien et j'ai toujours la même réaction. Really, nigga? Un attel. C'est ça. Un téléphone portable. La fameuse expression ou bien qu'on met à toute aux fins de phrase. Je sais pas vraiment ce que ça signifie, mais voilà, on met très souvent ou bien à la fin de nos phrases. Ça va le chalet ou bien? Et justement, l'expression ça va le chalet, ça veut dire ça va ou quoi? T'es fou, t'es taré dans ta tête. L'expression y a pas le feu au lac, qui veut dire tranquille, pépère, y a pas besoin de se presser. Imaginons, je vous donne une explication, ok? À la fin de cette explication, je vous demande ça joue? Ça veut dire ça marche? T'as compris? Les Suisses aiment bien rajouter le mot voir à la fin d'un impératif. Par exemple, montre voir, dis voir, écoute voir. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais il y a tout le temps le mot voir après un impératif. Autre truc en Suisse, ça j'ai remarqué grâce à ma maman, on va pas dire une dictée, on va dire une dictée. On dit pas bonne journée, on dit bonne journée. Pour moi c'est logique, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais je m'en fous. Pour moi ça l'est. Autre truc, ça c'est ma petite soeur qui me l'a fait remarquer, les Suisses on dit 20 et les Français disent 20. Je viens de cracher, c'est dégueu. Dernier truc avec les chiffres, je pense que vous avez remarqué que les Suisses parlent un peu comme les Belges, c'est-à-dire qu'on va dire 70, 80, 90. À Genève, on dit pas 80. Putain, j'arrête pas de cracher, ça me pète les En plus, je suis pas droite là. À Genève, on dit pas 80, on dit 80. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas logique. Mais voilà, à Genève, on va dire 80, 70, 80, 90, ça n'a aucun sens. Au moins dans le canton de Vaud, ils sont logiques, ils vont dire 70, 80, 90. Voilà, j'espère que ce petit cours sur les mots et expressions suisses vous a plu. Si vous êtes suisse et que vous connaissiez les expressions, n'hésitez pas à me le dire. Si vous ne connaissiez absolument pas ces expressions, n'hésitez pas à me le dire non plus. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être, qui sait. Ciao!